Le thème que nous allons donc aujourd'hui voir, nous allons aborder ce matin concerne la Bible comme parole de Dieu. Alors pourquoi suivre la Bible mais pas un autre livre? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du phishing ou bien de l'hameçonnage dans le langage informatique. Alors le phishing ou l'hameçonnage, c'est une forme de fraude informatique où des cybercriminels usurpent l'identité d'une entité de confiance comme une banque ou un service en ligne pour tromper les victimes et les inciter à divulguer des informations sensibles telles que les mots de passe, des numéros de carte bancaire ou des données personnelles. Et cette technique utilise souvent des messages électroniques, des SMS ou des appels téléphoniques pour manipuler les utilisateurs. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien on tombe dans le piège et après on se rend compte qu'il est déjà trop tard. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je veux encore vous inviter à redécouvrir encore une voie qui traverse le temps, une voie qui a résisté à toutes les tentatives de déformation et de mensonges. Et beaucoup ont cherché à la détourner, à y ajouter leurs propres paroles pour tromper les gens. Mais malgré tout cela, cette voie est restée pure et vraie grâce à l'action du Saint-Esprit à travers les siècles. Et cette voie, c'est la voie de Dieu. Et nous l'entendons encore aujourd'hui à travers les Écritures. La Bible, ce n'est pas simplement un ensemble de mots écrits par des hommes. Non, c'est Dieu lui-même qui a soufflé ses paroles en se servant d'hommes qu'il avait choisis. Et il a parlé à travers leur cœur, leur expérience et leur vie. Et aujourd'hui encore, Dieu nous parle par ces mêmes paroles. Et chaque fois que nous ouvrons la Bible, ce n'est pas une voix du passé que nous entendons, c'est la voix vivante de Dieu qui continue d'appeler, d'enseigner et de transformer ceux qui l'écoutent. Alors, comment peut-on être certain et dire que la Bible est parole de Dieu et pas un autre? Et pour cela, je nous invite à lire le texte en 2 Timothée 3, des versets 14 jusqu'au verset 16. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Paul écrit cette deuxième lettre à Timothée depuis la prison à Rome, peu avant sa mort. Et c'est sa dernière lettre connue d'ailleurs, c'est un testament spirituel. Et il s'adresse à son enfant bien-aimé dans la foi, Timothée, qu'il a formé, qu'il a encouragé à poursuivre fidèlement le ministère. Et Paul sait que les temps seront difficiles. Il décrit un monde corrompu, religieux en apparence, mais vide de Dieu. Et au milieu de ce chaos, il exhorte Timothée à rester ferme dans la vérité qu'il a reçue. Et ces versets soulignent encore 3 vérités fondamentales que nous verrons ensemble aujourd'hui. L'origine divine de la Bible, l'autorité de la parole de Dieu et la parole de Dieu qui est notre guide dans un monde de mensonges. Nous avons lu tout à l'heure dans le texte que nous avons vu un mot qui est peut-être pas commun, inspiré de Dieu. Alors inspiré de Dieu, ça veut dire quoi? Inspiré de Dieu, littéralement, dans le mot grec, ça veut dire théopneustos, qui veut dire soufflé par Dieu. Et pour bien comprendre
Pour bien comprendre, il faut saisir que nous appartenons à un Dieu qui désire se révéler. Un Dieu qui désire se révéler à nous. Et il l'a fait de plusieurs manières. Au moyen de sa création, pleinement en Jésus-Christ, et aussi dans sa parole. Et pour mieux comprendre encore cette révélation, j'aimerais vous donner encore une image de cette personne qui est née aveugle et qui n'a jamais vu la couleur rouge. Vous pouvez lui en parler, lui donner 1000 comparaisons, que le rouge c'est comme le sang, le rouge c'est comme un coucher de soleil, mais malgré toutes vos explications, il ne pourra jamais vraiment comprendre ce qu'est le rouge, tant qu'il ne le voit pas. Mais si un jour un médecin vient et guérit ses yeux, alors à l'instant même où il voit, il comprend. Ce n'est pas parce qu'on lui a mieux expliqué, mais parce que maintenant il voit. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons entendre parler de Dieu, nous pouvons lire la Bible, nous pouvons connaître des versets par cœur, mais tout cela reste flou, tout cela reste extérieur, tout cela reste intellectuel. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux spirituels. C'est lui qui nous fait voir et comprendre qui est Dieu. C'est lui qui témoigne à notre cœur que Jésus est vraiment le Sauveur et le Seigneur. C'est l'Esprit qui nous convainc que la création elle-même parle d'un Créateur et que les Écritures, bien écrites par des hommes, nous révèlent le cœur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui atteste « oui, ça vient de Dieu » ou encore « non, ça ne vient pas de Dieu ». Voilà pourquoi, sans l'Esprit, la parole reste une lettre morte. Mais avec l'Esprit, elle devient vie, elle devient lumière et elle devient vérité dans nos cœurs. Et Dieu, à travers l'Esprit Saint, va inspirer des hommes pour qu'ils puissent écrire fidèlement ce qu'il a révélé. Ici, on ne parle pas d'inspiration d'un poète qui, devant un beau paysage, ou bien d'un chanteur qui compose une chanson d'amour inspirée pour celle qu'il aime. Quand on parle de la Bible, l'inspiration renvoie au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guide les auteurs pour transmettre exactement la vérité que Dieu veut communiquer. Et c'est l'Esprit Saint qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu et inspire le cœur des hommes que Dieu a choisis, que Dieu connaît. Et nous pouvons le lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 à 10, qui dit « Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Et les prophètes et les apôtres choisis par Dieu ont été d'abord des récepteurs à qui Dieu s'est révélé, et ensuite des émetteurs pour communiquer à d'autres ce qu'ils avaient reçu. Et ce double office, nous pouvons aussi le voir en même temps dans l'expression qui revient si fréquemment dans le Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, voilà pour la révélation, et parle aux fils d'Israël et dis-leur, voilà pour l'inspiration. Et nous pouvons le voir dans Lévitique chapitre 1, les versets 1 au verset 2, Lévitique chapitre 4, les versets 1 et 2. La parole de Dieu n'est pas simplement humaine, c'est Dieu lui-même qui parle à travers elle. Alors que nous lisons dans la Genèse, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point ». Parfois, nous pouvons nous demander, mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ? Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu parce que Dieu a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent fidèlement ce qui s'est réellement passé.
la création, la chute, la promesse d'un sauveur et l'annonce de son retour. La Bible ne se limite donc pas à des paroles humaines sur Dieu. Elle est la parole de Dieu transmise à travers des paroles humaines. Et pour les croyants, elle est bien plus qu'un simple témoignage religieux ou historique. Elle est la révélation vivante de Dieu lui-même, donnée pour que nous connaissions la vérité et marchions dans sa volonté. La Bible a une origine divine. Et parler de l'inspiration de la Bible, c'est reconnaître que Dieu a choisi des hommes pour être les instruments de sa révélation. Il s'est servi d'auteurs humains pour nous parler. Et en faisant cela, Dieu s'est abaissé jusqu'à nous. Il a utilisé notre langage, nos mots, nos émotions, notre culture, afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Et c'est une grâce immense. Parce que quand nous ouvrons la Bible, nous ne lisons pas un livre dont l'auteur serait absent. Non, nous la lisons avec Dieu lui-même, par la présence du Saint-Esprit. Voilà le privilège du croyant. Nous ne sommes jamais seuls face à la parole. L'Esprit Saint est là pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre, pour nous conduire dans la vérité. Et c'est pourquoi ces deux réalités, la parole et l'Esprit, ne peuvent pas se séparer. On ne peut pas dire « moi j'ai l'Esprit Saint et je n'ai pas besoin de lire la Bible ». Ou « moi je connais la Bible et je n'ai pas besoin du Saint-Esprit ». Non, la parole et l'Esprit travaillent ensemble. Le Saint-Esprit nous accompagne dans la lecture et nous fait comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et de notre côté, Dieu nous invite à l'écouter attentivement à travers cette parole qu'il nous a donnée. Et quand nous ouvrons la Bible avec un cœur disposé, le Saint-Esprit rend cette parole vivante. Elle rend cette parole actuelle. Elle rend cette parole personnelle. Et c'est là que Dieu parle. C'est là que Dieu enseigne. C'est là que Dieu corrige. Et c'est là que Dieu transforme nos vies. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième enseignement. Parle de l'autorité de la Bible. À quoi nous sert donc la Bible dans notre vie? Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, alors elle garde son autorité. Que les gens y croient ou que les gens n'y croient pas, elle garde son autorité. Elle reste vraie. Quoi qu'on en pense, tout ce qu'elle dit est digne de confiance et tout ce qu'elle demande, on est appelé à le mettre en pratique. Et ce n'est pas l'Église, on l'a vu dans l'histoire, ce n'est pas l'Église qui a rendu ces écrits inspirés. Ces écrits étaient déjà inspirés. Et l'Église a simplement reconnu ce que Dieu avait déjà décidé. La parole enseigne ce qui est vrai, la parole corrige ce qui est faux, elle redresse ce qui est tordu et elle forme ce qui est juste. Et quand nous naissons de nouveau, quelque chose en nous change. Nous reconnaissons que la parole est la voix de notre Maître dans la Bible. Et plus nous grandissons dans la foi, plus cette voix devient claire, plus elle résonne dans notre cœur. Mais attention, ce n'est pas parce que nous sentons non plus cette harmonie que notre foi repose sur nos émotions ou notre accord avec le texte. Non, notre foi repose sur le Seigneur lui-même. Et c'est lui qui dépose au plus profond de nous cette certitude inébranlable. Sa parole est vraie et elle ne changera jamais. Et à travers l'histoire, le peuple de Dieu a souvent eu du mal à discerner où se trouve la véritable autorité spirituelle. Beaucoup pensaient bien faire, mais finissaient par donner plus de poids à leurs coutumes, à leurs traditions humaines, qu'à la parole même de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus a dénoncé dans son temps. Les critiques du Seigneur envers la tradition n'étaient pas de simples désaccords religieux, non, elles touchaient à quelque chose de beaucoup plus profond, un conflit d'autorité.
Les interprétations humaines avaient pris la place de la parole de Dieu. Et Jésus leur dit clairement, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 15, verset 6, avec les pharisiens qui viennent voir Jésus, ils lui demandent, mais pourquoi est-ce que tes disciples ne se lavent pas les mains? Et ce qui frappe chez Jésus, c'est cette autorité unique, cette autorité divine qui se dégage de son enseignement. Il ne parle pas comme un simple maître, ni comme un prophète parmi nous. Un prophète, parmi tant d'autres. Il parle comme celui qui communique directement la parole de Dieu, la parole du Père. Il dit, les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, dans Jean chapitre 10, les versets 32 à 38. Et cette même conscience d'autorité, on la retrouve chez l'apôtre Paul aussi. Paul sait que ses paroles et ses lettres ne viennent pas de lui-même. Il écrit, celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 8. Et encore, vous avez reçu la parole de Dieu, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et aujourd'hui encore, cette parole garde cette même autorité. Elle garde cette même puissance, elle garde cette même vérité. Elle n'est pas un simple texte ancien ou une opinion parmi tant d'autres. Elle est la voix même de Dieu, adressée à chacun de nous pour nous transformer et nous conduire. Et on peut bien sûr avancer plusieurs arguments où on dit que la Bible est vraie à partir des découvertes archéologiques ou par rapport aux récits bibliques ou bien les prophéties accomplies autrefois et même les prophéties accomplies encore aujourd'hui, mais tout cela reste secondaire. L'autorité de la Bible ne vient pas des preuves qu'on peut accumuler. Elle vient directement de Dieu lui-même. Et celui qui croit en Jésus-Christ reconnaît naturellement cette autorité. Il apprend à soumettre tous les aspects de sa vie à la parole, avec confiance et avec paix. Et ce n'est pas une autorité qui écrase. Ce n'est pas une autorité qui asservit. Mais c'est une autorité qui libère. Et Jésus l'a dit dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 8, les versets 31 à 32. Et cette parole agit dans notre vie pour nous transformer intérieurement. Elle change nos pensées, elle change nos attitudes, elle change nos désirs. Alors comment la parole de Dieu peut-elle encore nous guider dans un monde où la vérité semble se perdre? John Specker, qui est un théologien, l'a exprimé ainsi dans son livre, peut-être que certains le connaissent, Connaître Dieu. Nous ne vivons des vies véritablement humaines que dans la mesure où nous nous efforçons d'observer les commandements de Dieu, et seulement dans cette mesure. Comme nous l'avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible est toujours actuelle. La Bible est toujours pratique. Elle est pratique et elle est compréhensible. Elle parle aux hommes et aux femmes de toute culture, de toute génération et dans d'autres langues aussi en même temps. Et si la Bible est vraiment la parole de Dieu, comme elle le dit elle-même, alors cela change tout. Elle est sûre et vraie dans tous les domaines. Elle révèle le point de vue de Dieu sur toute chose. Elle nous permet de connaître Dieu et de l'adorer tel qu'il est vraiment. Elle nous invite à faire confiance à Dieu, car ce qui est fiable vient de lui et tout ce qu'il dit est fiable et vrai.
La Bible nous montre comment obéir à Dieu en nous révélant sa volonté. Et elle nourrit notre espérance en nous rappelant ses promesses. Dieu nous a donné sa parole pour nous équiper, pour nous fortifier et pour nous apprendre à vivre selon sa volonté dans un monde de mensonges. Et ce n'est pas un simple livre à lire ou à posséder simplement dans la bibliothèque qu'on a à la maison. C'est une lumière pour marcher dans un monde où tout cherche à obscurcir la vérité. Et depuis la chute, le mensonge règne. Le mensonge sur qui est Dieu, le mensonge sur qui est bien et le mensonge sur qui donne vraiment la vie. Et au milieu de ce brouillard, la parole de Dieu reste un guide qui est sûr. Jésus a prié, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le mensonge du monde veut nous faire douter de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de sa présence. Mais la parole nous ramène à la réalité. Elle nous montre qui il est vraiment. Elle nous aide à discerner ce qui semble bon et ce qui est juste aux yeux de Dieu. La Bible ne se contente pas de nous informer, elle nous transforme. Elle agit comme un véritable entraînement spirituel. Elle façonne notre caractère, elle affine notre discernement, elle nous rend capables de vivre avec intégrité, même quand tout autour pousse à la compromission. Et le psalmiste le dit avec force, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Et surtout, la parole nous conduit à Jésus-Christ. Parce qu'au fond, elle ne se résume pas à des commandements, elle nous mène à la parole faite chair, à celui qui est la vérité vivante. Et c'est en le connaissant, en marchant avec lui, que nous apprenons à vivre selon la volonté du Père, dans la vraie vérité. Alors ce matin, dans un monde où le mensonge se déguise en vérité, rappelons-nous encore que Dieu nous a donné sa parole comme boussole, comme armure et comme nourriture. Ce matin, je nous invite encore à nous poser cette question. Comment laissons-nous encore la parole de Dieu habiter à nos vies? Comment la laissons-nous nous former? Comment la laissons-nous nous éclairer? Comment la laissons-nous nous garder dans la vérité? Dans un milieu, dans un monde rempli de mensonges. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, tu n'as pas choisi de te cacher, Seigneur, tu n'as pas choisi de nous laisser orphelins sur cette terre, mais Seigneur, tu as, par ton amour, Seigneur, choisi de te révéler à nous, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu as permis à des hommes de transmettre, Seigneur, ce que toi, tu veux nous dire, Seigneur. Ce que toi, tu as comme volonté pour nous, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui s'est révélé entièrement, Seigneur, en toi, qui est la parole qui s'est révélée en chair, Seigneur. Et je prie vraiment, Seigneur, que la parole puisse agir dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs, le cœur de chacun de ceux qui sont présents ici ce matin, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen.